Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire hebdomadaire pour l'or. Alors, comme on peut le voir cette semaine, la séance a été tout à fait faste pour les Gold 2. Tout d'abord, nous avons franchi sans coup férir la précédente résistance à 1033, ce qui a bien sûr provoqué des pétages de stop de tous ceux qui avaient shorté le gold et propulsé les cours bien au-delà de la Bollinger supérieure. Effectivement, si l'enveloppe des Bollinger enveloppe les cours dans 85 à 90% des cas, lorsque les cours arrivent à s'extraire de cette enveloppe, eh bien c'est le signe d'une euphorie haussière que l'on peut donc qualifier ici de T1 et qui pourrait amener l'or bien au-dessus de ses niveaux actuels. Alors jusqu'où ? Le problème, c'est que, étant donné que nous sommes au-dessus de niveaux historiques, il est très difficile d'établir des repères graphiques. Toujours est-il qu'il semblerait que l'on puisse encadrer l'évolution dans un canal orange en pointillé, ce qui laisse énormément de marge à la hausse et qui nous permet également d'avoir un prochain support en cas de reflux du gold. Alors, bien sûr, on ne peut pas non plus louper la figure en épaule tête épaule et la figure en drapeau qui figure en bleu et qui tous deux pointent fièrement l'objectif des 1300 $ l'once. Naturellement, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain, ni même peut-être avant les 6 prochains mois. Mais il est clair que tant qu'on n'aura pas cassé le niveau de l'épaule basse, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce scénario. On a consolidé suffisamment longtemps pour laisser la chance aux baissiers de s'exprimer et visiblement les haussiers ont contrecarré ces velléités baissières. Donc, un petit coup d'œil sur les indicateurs techniques. Le stochastique est dans la zone de surachat. C'est pas bien grave ça, c'est quand on sort de la zone de surachat que c'est un problème. Le momentum est au vert et croissant. Le MACD est également au-dessus de son signal et navigue fièrement vers le nord. Donc tout a priori laisse présager que la semaine prochaine il faille une fois de plus privilégier les impulsions haussières, c'est du moins ce que je ferai. Donc voilà, bon week-end et bon trade.